sommaire de cette édition au Mali, Moussa Tembine, un fidèle du président Ibrahim Boubacar Keïta, a été élu ce lundi président du Parlement. À quelques jours des élections générales prévues le 20 mai prochain au Burundi, au moins 2 personnes ont été tuées et 8 autres blessées par l'explosion d'une grenade dans un bar. Et puis le président sénégalais Macky Sall a annoncé dans une allocution télévisée l'assouplissement des mesures contre le coronavirus. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, le recensement électoral a été reporté. Ce report intervient alors que le président de la commission électorale a indiqué le 23 avril dernier que la présidentielle aura bel et bien lieu en octobre prochain. En raison des restrictions imposées par les autorités ivoiriennes dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, la commission électorale a décidé de reporter le recensement électoral. L'opération devait commencer le 18 avril prochain et s'achever le 2 mai prochain. 11 000 bureaux devaient accueillir les électeurs désireux de se faire inscrire sur les listes, c'est-à-dire les jeunes majeurs et ceux qui veulent changer de lieu de résidence. Outre ces cas de figure, le renouvellement des listes ne concerne pas la plupart des 6,5 millions de personnes qui y sont déjà inscrites, assure-t-on d'ailleurs à la commission électorale indépendante. Depuis quelques jours, la question d'un possible report des élections dû à la pandémie de Covid-19 revient. Le 9 avril dernier, le groupement d'organisation de la société civile pour une transparence électorale appelait le gouvernement à envisager le report des élections générales de 2020. Mais côté des principaux partis politiques de l'opposition, aucun ne l'a encore demandé officiellement. Seule l'URD, petite formation alliée du PDCI, a clairement pris position et s'est même prononcé en faveur d'une transition politique. Le nouveau Parlement malien a élu ce lundi à sa présidence Moussa Tembine. Initialement battu, donné battu, ce dernier avait été repêché par la Cour constitutionnelle avec une dizaine d'autres membres du parti au pouvoir. Moussa Tembine, un fidèle du président Ibrahim Boubacar Keïta, a été élu ce lundi président de l'Assemblée nationale par 134 voix sur les 147 députés du Parlement. Son adversaire Moussa Mara, ancien Premier ministre, a quant à lui obtenu 8 voix. En cas de vacances ou d'empêchement définitif du chef de l'État, c'est le président de l'Assemblée qui assume la présidence. Bien que le parti présidentiel, le Rassemblement pour le Mali, soit sorti diminué des législatives, en nombre de sièges, 51 sur 147, le président Keïta dispose d'une majorité parlementaire solide avec son parti et ses alliés. Et ce, pour faire face à la crise en cours depuis plusieurs années sécuritaire, mais aussi économique et politique. Moussa Tembine, qui a fait quasiment toute sa carrière politique au sein du RPM, avait été déclaré battu dans les résultats provisoires du second tour à Bamako. Mais il a été repêché le 30 avril dernier par les juges constitutionnels chargé de valider les résultats des élections des 29 mars et 19 avril. La Cour constitutionnelle a en effet inversé une trentaine de résultats, dont une dizaine au profit de candidats du RPM, notamment dans la capitale, ce qui a donné lieu à plusieurs jours de vives contestations dans les rues de Bamako, Sikasso ou encore Kayes. Premier vice-président de l'Assemblée nationale dans la législature précédente, Moussa Tembine, connu pour son langage direct, pourrait, selon son entourage, s'impliquer davantage dans la résolution de la crise dans le centre du pays, théâtre de violences intercommunautaires, meurtrières, notamment entre Dogon et Peul. Au moins 2 personnes ont été tuées et 8 autres blessées par l'explosion d'une grenade dans un bar au Burundi. Cette attaque à la grenade intervient à une dizaine de jours des élections générales prévues le 20 mai prochain. Cette attaque à la grenade intervient dans un contexte de montée de tension entre le parti au pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD, et son principal adversaire, le CNL d'Agathon Rwasa, et ce, à quelques jours de la présidentielle prévue le 20 mai. La grenade a explosé dans un bar appartenant à un membre de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir que l'ONU qualifie de milice selon des témoignages. 2 morts et 8 blessés en est le bilan. Ce bar servait de lieu de rencontre aux jeunes des environs.
Je suis arrivé ici et l'incident était déjà terminé. J'ai trouvé des personnes blessées. On a demandé aux véhicules qui passaient de les emmener à Médecins sans frontières. Il y a eu environ 10 blessés. Il n'y avait pas de morts sur les lieux, seulement des blessés et des dégâts matériels, comme vous l'avez constaté. La présidentielle au Burundi opposera notamment le candidat du parti au pouvoir et dauphin désigné du sortant Pierre Nkurunziza, Évariste Ndayishimiye, au président du Conseil national pour la liberté, principal parti d'opposition, Agathon Rwasa, tous deux issus de la majorité Hutu. Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, avait annoncé en juin 2018 à la surprise générale qu'il ne se représenterait pas alors que la nouvelle constitution, modifiée par référendum, le lui permettait. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé ce lundi un assouplissement des mesures de restriction adoptées contre le Covid-19, à commencer par une réduction du couvre-feu nocturne à partir de ce mardi et la réouverture des lieux de culte. Il a fait cette annonce lors d'un discours sur l'épidémie de coronavirus. Le président Macky Sall a, dans une allocution télévisée, levé l'interdiction de rapatrier les corps de Sénégalais décédés à l'étranger du Covid-19. Cette décision intervient alors que la Cour suprême, saisie par les familles endeuillées, avait pourtant validé la semaine passée cette interdiction motivée par le risque de contagion lors de la manipulation des corps. Le président Macky Sall a décidé de l'assouplissement des conditions de l'état d'urgence alors que commençaient à poindre des expressions d'impatience dans le pays sous état d'urgence depuis le 23 mars dernier. J'ai décidé de l'assouplissement des conditions de l'état d'urgence comme suit. À compter du mardi 12 mai 2020, les horaires du couvre-feu seront de 21h à 5h au lieu de 20h à 6h. Les horaires de bureau sont réaménagés de 9h à 16h. Les marchés et autres commerces qui étaient astreints à des jours particuliers d'ouverture seront ouverts 6 jours et resteront fermés 1 jour dédié au nettoiement. Lors de son discours sur l'épidémie de coronavirus, le président sénégalais a aussi annoncé la rouverture des lieux de culte, essentiellement les mosquées, fermées pour les prières collectives en plein mois sacré du Ramadan dans un pays musulman à plus de 90% et les églises chrétiennes. Les restrictions imposées au transport public seront également allégées. L'école reprendra quant à elle le 2 juin prochain, mais seulement pour les quelques 551 000 élèves des classes d'examen CM2, 3e et terminale sur un total de 3 500 000 apprenants. Le Sénégal a officiellement déclaré 1886 cas de contamination et 19 décès depuis le premier cas annoncé le 2 mars dernier. Le président Macky Sall a également appelé à éviter la stigmatisation des malades du coronavirus. On le suit. J'invite chacun et chacune d'entre nous à éviter la stigmatisation des malades. Cette stigmatisation n'est pas acceptable. Le Covid-19, je le rappelle, n'est pas de ces maladies dites honteuses. Au demeurant, nul n'est à l'abri d'un virus aussi contagieux. Aujourd'hui, après 2 mois de mise à l'épreuve, nous devons sereinement adapter notre stratégie en tenant compte, une fois de plus, de notre vécu quotidien. Dans cette nouvelle phase qui va durer non pas quelques semaines, mais au moins 3 à 4 mois, nous devons désormais apprendre à vivre en présence du virus en adaptant nos comportements individuels et collectifs à l'évolution de la pandémie. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique. Celui qui a la bénédiction du Père est béni. Moussa Tembine vient de le réaliser. Le reporter nous informe que Moussa Tembine passe haut la main devant Diarra Souba
Moussa Tembine, rappelez-vous, avait le soutien d'Ibeka dans ce duel de la majorité au perchoir au Mali. En de pareilles circonstances, gratitudes et promesses sont les premiers mots. Ça n'a pas raté. Le nouveau président de l'Assemblée nationale du Mali, avec le pays, promet, je cite, « Je ferai tout pour être à la hauteur ». Fin de citation. Une entrée suppose une sortie. Boubou Cissé ne dort plus de ses bons sommeils. Le remaniement le traumatise et pour cause, tuerie en pays d'Ogon, écrit le Guido, la démission du Premier ministre réclamée par la jeunesse d'Ogon. Au-delà de cet argument, Info 7 pense qu'il y a d'autres raisons, notamment 3. Elles sont bonnes selon le rédacteur de cet article pour ne pas reconduire le Premier ministre Boubou Cissé. En Côte d'Ivoire, la gestion du Covid avec la réouverture des écoles préoccupe les citoyens. Le nouveau réveil fait remarquer que le régime Ouattara fait courir de grands risques aux Ivoiriens. Faut-il pour autant en être alarmiste? Attention en tout cas à ce qui se passe à Yamoussoukro, Bouaké, Daloa, Agboville et Maudit. Dans ces villes, le mot d'ordre est « Au revoir couvre-feu, coronavirus, tu es vaincu ». Il faut de la vigilance car, selon la ministre Anne Désiré, l'ennemi n'est pas encore parti. Le jour est allé au contact des jeunes de Yopougon, Abobo, Koumassi et Cocody. Ici, les jeunes footballeurs se moquent éperdument des mesures barrières. Au Cameroun, c'est le calendrier scolaire après pandémie qui préoccupe. Cameroun Tribune nous informe qu'au niveau des lycées techniques de Douala, Maroua et Yaoundé, il n'y a plus polémique. Les cursus de formation sont harmonisés. Mutation quotidien parle de l'aventure ambiguë, évoquant la rentrée scolaire et universitaire. Sans ambiguïté, le jour affiche la position de Monseigneur Cléda face à la gestion du Covid-19 par le gouvernement Biya. Le prélat dit clairement ne pas être d'accord. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.